cette semaine, on a décidé de faire un road trip avec la gang. On est parti de Golden, aller à Revelstoke, puis ensuite on s'en va à Whistler pour finir notre aventure. J'ai la chance d'être ici avec mes meilleurs chums, Nicolas, Philippe, Martin-Pierre. En plus, on est accompagné de Félix-Antoine, de Sylvain, Daniel et Roch. On va passer toute une belle aventure. On vient de faire le trajet de Golden à Revelstoke. On a eu des paysages magnifiques dans la vallée pour s'en venir ici. La première partie du voyage à Golden était inoubliable. On a eu des décors de rêve. Ça nous a permis de nous roder un peu parce que c'était nos premiers rides de la saison. On s'est réchauffé, on s'est habitué à nos machines, la neige, mais de voir les paysages qu'on avait en haut, c'était incroyable à vue. On a pris le temps de s'installer comme il faut aujourd'hui. On en a profité parce qu'il faisait très beau. On a fait notre entretien de nos machines, la mécanique, tout pour être prêt pour demain parce qu'on a une grosse journée en montagne qui s'en vient. On est venu rejoindre deux de nos amis, Jérôme et Marie-Ève, qui étaient résidents avant au Lac-Saint-Jean, qui sont venus s'installer ici à Revelstoke. On est venu voir leur terrain de jeu. C'est notre premier matin à Revelstoke. On est en train de se préparer pour monter en montagne. On a hâte de voir ce qu'aujourd'hui, on devrait avoir encore un beau ciel bleu. Nos motoneiges sont prêts. Hier, on a fini notre petit fine-tuning, tous les ajustements de dernière minute. À chaque jour, quand on a des grosses journées, c'est quand même dur sa mécanique. Fait que là, il faut vérifier nos courroies, faire du nettoyage, préparer les machines, parce qu'on ne veut pas qu'il arrive de bris en montagne. C'est nos amis Jérôme et Marie-Ève qui nous ont préparé une place, un terrain. Eux autres, ils savent ce qu'ils s'en vont, mais nous autres, pas tout. On est en train de positionner le spindle plus vers l'extérieur pour enlever de la largeur sur la machine, pour que Daniel soit plus malléable dans les courbes puis dans la poudreuse, pour être capable de le canter plus facilement. Ça fait que ça va lui donner des bonnes chances. Ça va bien. On vient d'arriver au stationnement pour débarquer ma motoneige. On commence à être prêt. Là. Une petite journée de repos, ça a fait du bien. On vient de se rendre dans le haut de la montagne. On a traversé la couche nuageuse. Là, on a vraiment une belle visibilité. On a vu un beau petit flanc de montagne avec des arbres assez éloignés. On va aller se faire notre premier réchauffement de la journée-là. Ça va faire du bien. On voit qu'il a tombé une petite neige dans les 2 derniers jours. Première journée à Revelstoke, mais il y a du beau terrain, il y a de la neige, pas battu encore, fait qu'on va s'amuser un peu. Ouais, je l'ai échappé un peu dans un arbre, là, mais si tu veux, ça arrive. Première expérience dans le tree riding qu'appelle, là. Oui, il est fun, il est fun. La deuxième shot, j'ai voulu m'en revirer, et ça n'a pas été comme j'ai voulu, fait que on a déboulé. Mais on est dans la belle neige, fait que c'est juste plaisant. Le tree riding est vraiment plaisant, les côtes sont vraiment steep. La neige est super bonne, fait que c'est plaisant au bout, ça pardonne.
a embarqué tantôt dans une forêt, là, des arbres immenses. Là. On arrivait là, c'était comme des autoroutes à travers les arbres. C'était à perte de vue. Le tree riding là-dedans, là, c'est magique. Tu arrives d'une place, puis tu as des trails partout. Tu montes, tu t'en vas de côté, là, c'est formidable. Puis le paysage, ben, c'est merveilleux. Revelstoke à vivre. On s'est trouvé un beau bol en haut. J'ai pu m'amuser un peu, de relâcher mon fou. Wow! Là, on va aller dans une belle petite vallée qui descend. C'est plus open. Content parce que tantôt on a raidé avec Rock, puis Rock avait le turbo en avant de moi. Puis je pense que je vais avoir des bonnes vues de mon ami Rock là. Il aime ça faire embarquer le cut-off là. Tu sais, là, faut que ça fasse. Tu sais, le pchou-pchou, là. Le pchou-pchou du turbo, là. Et ce qui est fun, c'est que mon ami Rock. Il y a des bons chums, là. Il arrête pas de vieillir comme il faut. Là, ici, il y a plusieurs terrains qui s'ouvrent à nous. On va avoir des belles montées. Puis je pense qu'on va finir notre journée là. Jusqu'à date, ça a vraiment bien été. On manque de temps, c'est ça tout le temps notre gros problème. Il faudrait qu'il y ait 24 heures dans une journée de soleil pour être capable de rider. On a trouvé de la belle neige. La neige est plus belle que je pensais. La vue est à couper le souffle comme à toutes les fois. Ça fait 14 ans que je fais de la motoneige à Revelstoke. Moi, j'étais ici, puis j'ai rencontré Marie il y a 5 ans. Là, je lui ai donné ma passion. Probablement la place où il se raide le plus de ski au Canada. Peut-être bien même au monde. C'est le paradis ici. C'est moins ensoleillé, mais tantôt, là, c'était comme de la motoneige de printemps au Québec. C'était le gros soleil. Il faisait quoi? Moins 3. Oh, c'est à peu près. Moins 4 au max. Quoi, t'as pas de cagoule. Pas de cagoule. Casse au bas. Coup de soleil assuré, là. Dans les prochains jours, on va prendre des couleurs. Rien que de là. Mon meilleur moment, c'est quand je suis parti m'amuser tout seul. J'avais moins de pression, puis je me suis gâté. J'ai hâte de voir comment de litres que je vais avoir mis dans la machine aujourd'hui. Les arbres étaient intenses. C'est notre moment de la journée. C'était vraiment magnifique. Là. Les gros pelots, puis ça jumpait partout. C'était à l'infini. C'est beau ici. Là, on est rendu sur le top de la montagne. Les arbres sont chargés bien durs, mais il est de toute beauté. Hey, on est venu prendre un petit point de vue d'un top de glacier, je sais pas, mais en avant de nous, là, c'est la drop. Hey, c'est à l'infini. Une personne ne fait pas le tour de ça dans sa vie, de tout rider. On vient d'arriver sur un des plus hauts sommets pour voir, admirer les paysages, les montagnes. C'est à couper le souffle. Je pense que ça va prendre la peine. On va se prendre une bonne raisonnable avec ça. C'est une bière de la bonne maltaise sans alcool. Sérieusement, moi, je suis un amateur d'IPA. Je ne serais pas capable d'avoir la différence entre une sans alcool et une avec alcool. Hier, on a passé une super belle journée. En montant, on a découvert une forêt ancestrale. Les arbres étaient de taille démesurée. C'était un feeling incroyable de pouvoir tourner de gauche à droite au travers de ces arbres-là. La neige était vraiment bonne. Il y avait même des pilots, il y avait des bosses pour qu'on puisse jumper autour des arbres. C'était un de nos moments forts de la journée. En fin de journée, on a monté du côté alpin.
pour admirer le paysage, encore une fois à couper le souffle. Ce qu'on appelle une grosse journée parce qu'on a descendu à la noirceur. C'était une trail à bosse. Le matin, ça nous a réchauffé, mais en fin de journée, ça nous a Brisé de partout. Des trous de 2 pieds sur 20 km montée, 20 km revenir. On a fait 40 km de bosse. C'est ça un peu le BC aussi, hein, quand les gars seront longtemps sans avoir de bord de neige, là, les trails deviennent détruites. Puis on a comme pas le choix, c'est l'accès au territoire. On est raqué un peu, l'épaule gauche un peu, elle est raide, mais on va y aller quand même. Quand on va embarquer sur skidoo, il est pas beau repartir. Je la montre pas, mais j'ai un orteil bien rouge, là. Fait que, problématique. Puis en freeriding, là, quand tu tires sur le marchepied, là, fais ce qu'on fait là, chaque morceau, chaque pouce carré du corps est sollicité. On est rendu au jour 4 de 7. On va se le dire, c'est quand même un gros défi faire 7 jours de riding là, dans les montagnes ici au BC, avec les changements de ville en plus entre. C'est sûr que moi, j'ai des bouts que je trouve un petit peu plus difficiles. Manque d'expérience, mais c'est comme ça que je vais la développer. Le retour a été un petit peu plus tough pour le bas du dos. Toi, Rock, t'as mal où? Nulle part. Moi, c'est de la fatigue en général, là, mais sinon, ça va bien. Honnêtement, je suis sur le même surpris, mais j'ai du fun dans ta barouette. On avait des craintes un peu, vu qu'on avait un 20 pouces, mais une expédition, mais ça va bien. Ça, honnêtement, là, ça passe partout. Ah, ça passe pas mal partout, on se débrouille très bien. Le seul inconvénient, des fois, c'est plus le fait que vous êtes deux sans neige, parce que sinon, ça se compte. Quand je tombe seul avec, je l'amène ce que je veux, puis ça va quand même assez bien. Les premières raids de saison, c'est toujours un peu plus difficile. On s'est cassé comme il faut les 3 premières journées. Là, on va s'habituer à rider de cette façon-là, puis notre corps va s'habituer. Jérôme et Marie-Ève nous ont fait passer par un chemin, un raccourci pour se rendre dans le secteur alpin. C'est juste les locaux qui l'utilisent, qui connaissent cet endroit-là. On vient d'arriver dans le secteur alpin. La neige est vraiment belle, elle est fluffy. En se rendant, on voyait vraiment les zones d'avalanche, par exemple, qui pouvaient être dangereuses. Fait que Jérôme nous a vraiment expliqué qu'il faut garder nos distances. Il faut garder 300 pieds au moins entre chaque motoneige. Si jamais il arrivait en avalanche, au moins juste une personne qui peut être prise. Là, il n'y avait pas de risque, mais il faut toujours prendre en considération que ça peut arriver. Le terrain est extraordinaire, tout le long en montant. Moi, j'ai comme un aimant à forêt, on dirait, parce que à chaque fois je regarde à gauche et à droite, des lignes partout avec des gros arbres. J'ai de la misère à me retenir, là, on va se le dire. Le secteur est immense, puis il fait tellement beau, on est en condition de printemps constamment. Ben là, on vient d'arrêter, on avait un spot un petit peu plus dégagé. On voulait prendre une petite pause avant de continuer à monter sur le top de la montagne. Puis là, je regardais la neige, puis je demandais justement à mon ami Marie-Ève, tu sais, de la neige comme ça, on n'a pas chez nous, c'est comme plein de petits cristaux. Là, je me demandais, c'était quoi ça, Marie? Ça s'appelle des surface ore. Donc, la neige, elle se cristallise, elle ne bande pas ensemble. Alors, la prochaine neige qui va tomber là-dessus, elle va juste glisser. Donc, le niveau d'avalanche, il va monter. Le beacon, c'est un appareil qu'on garde toujours sur soi. C'est pour nous chercher si jamais on est enfoui dans une avalanche. Il faut s'assurer que notre beacon il soit toujours ouvert et qu'il soit fonctionnel. Il y a une personne qui va se promener avec son beacon à lui, qui va le mettre en mode
pour chercher. Il y a vraiment un nombre de mètres qui est marqué dessus. Puis ensuite qu'on l'a trouvé, on a une perche dans notre dos, que là, on va sonder exactement la personne est où. Puis là, il faut sortir les pelles. Puis le plus vite possible, parce qu'il me parlait qu'en moyenne, on a environ 3 minutes pour faire un coup vite, pour l'espace d'air qu'il peut avoir en dessous de la neige. Fait que si ça arrive, il faut agir extrêmement rapidement. Je pense qu'on a pogné le jackpot. Le jackpot ici. Des belles montées, des arbres, on a du temps de réaction parce que c'est pas trop serré, c'est... Ah, c'est merveilleux. On vient de frapper le plus beau coin. Mais là, plus qu'on avance dans le terrain, plus qu'on découvre des secteurs qui n'ont aucune trace, il n'y a personne qui est venu ici. Et encore une fois, merci Jérôme et Marie-Ève de nous amener dans ces coins-là. C'est tout à fait incroyable. Je viens de faire mes 2 plus belles montées en riding, mais à pic, là. C'est un 60 degrés d'inclinaison autour des gros arbres. Puis on avait de la place, pour avec gaz open. J'étais au bout. Je l'ai pas lâché. Tu sais, là, j'étais capable, mais il me levait pas en chandelle, puis c'était en ligne droite. C'est la plus belle forêt qu'on a eue depuis le début. J'ai pas le goût d'arrêter, hein. J'ai le goût de retourner en bas, puis me refaire une montée. On est arrivé sur un des plus hauts sommets dans les environs. C'est la seule place depuis le début du voyage qu'on a pu avoir du signal. On en a profité pour appeler nos familles, nos enfants. Ça a été vraiment un beau moment parce qu'ils ont pu apprécier un petit peu avec nous le paysage en arrière, les nuages. C'est beau, il faut immortaliser le moment. Les 2 pieds sont présentement, je ne penserais pas remettre mes pieds là. C'était toute qu'une montée. C'est ce que j'expliquais à notre guide, c'est qu'en bas, là, écoute, c'était inimaginable. Là. Des gros arbres, beaucoup de pitch. Je montais, je voyais ma ligne. Aussitôt que j'avais un petit plateau, là, j'arrêtais dessus, je regardais encore une ligne, je renlignais parce que, écoute, tu veux pas être dans la misère parce que juste se rendre là, c'est quelque chose. Fait que demander à tes chums de venir te chercher, c'est une autre histoire. Quand on s'enligne justement pour faire du riding comme on a fait, avec des inclinaisons vraiment à pic, il faut visualiser pour prévoir qu'est-ce qu'il faut faire d'avance. C'est vraiment 2 coups d'avance pour arriver à la bonne vitesse parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. On vient de trouver un beau petit spot là en bas, un spot caché. C'est le fun en tabarouette, je te dis. Là, c'est trippant. C'était un creux de vallée, fait que il y avait beaucoup plus de neige comme folle, on peut dire. Pour moi, c'était excellent. Ça a fait ma journée avec ce petit bout-là. Pour finir un trip à Revelstoke, là, ça m'a vraiment permis de profiter du terrain. C'est pas évident parce que, veux pas, c'est contingenté. Il y a beaucoup de monde qui veulent venir tripper comme nous autres. Mais Jérôme puis Marie-Ève nous a vraiment trouvé un spot idéal pour les compétences qu'on avait. Yes. Ça s'explique pas. Tu descends, tu continues à descendre, c'est ouvert, c'est ouvert. Faut pas s'arrêter à juste un spot. Il y en a partout. Partout. Le trip était intense, Revelstoke à refaire, c'est sûr. Je vais de plus en plus loin dans mes limites. Je
commence à maîtriser un petit peu plus ma machine. Moi, ils m'ont fait descendre plus bas pas mal aujourd'hui, avec l'expédition extrême. On se posait la question comment ça allait faire pour remonter, mais non, j'allais remonter, puis ça a été surprenant, ça monte super bien. Sérieusement, j'ai adoré ma machine ici. J'ai un 154 Expert 2.5 pouces. Puis je trouve, selon moi, que c'est la meilleure machine pour venir s'amuser. Là, aujourd'hui, on avait de la neige qui portait bien, qui pardonnait. On était capable de monter partout. La seule chose qu'il faut faire attention, ça descend extrêmement vite. Fait qu'il faut voir les arbres où ils sont. Il faut coucher nos machines dans la neige pour être capable de descendre. Parce qu'en ligne droite, ça peut arriver, les arbres arrivent très vite. Là. Quand ça se met à descendre, le seul truc qu'on a, coucher la machine sur le côté, puis ensuite, on passe au travers des arbres. Le gros avantage que je trouve de venir rouler à Revelstoke, c'est d'avoir des terrains immenses avec du tree riding qui est open, qui est ouvert. Ça nous fait une marge de manœuvre pour rider au travers des arbres, puis juste le feeling de monter ces montagnes-là autour des arbres, c'est incroyable. Vivre ça avec mes chums, vivre ça avec nos amis. Écoute, on n'a juste pas le goût que la journée se finisse. On voit le soleil qui baisse en fin de journée, puis on se dit « Ah, ça tire déjà à sa fin. » On va aller s'amuser dans un dernier petit secteur. Puis après, on va plier bagages, direction Whistler. On s'en va retrouver Jimmy. On va devoir tout rembarquer nos bagages pour aller en direction Vancouver. Par la suite, Squamish. On va traverser la vallée d'Okanagan. J'ai vraiment hâte de voir. C'est un 8 heures de route. Mais on va en profiter pour se reposer. Je pense que les boys commencent à être fatigués un peu. Là, ça paraît après 4 jours qu'on ride. Surtout dans le tree riding, c'est plus difficile, c'est plus dur physiquement. Le dernier spot est terrible. Sérieusement, c'est... tu descends. Une belle montée, là. C'est un bon 5 minutes, là, la planche dans la poignée, puis tu le lâches pas partout. Ce qui est impressionnant, c'est que ça monte à pic, ça monte tout le temps. Battre les machines à ce point-là, ça fait du bien. Quand tous les fois qu'on fait une intervention comme ça, on dit que c'est la plus belle place, c'est la plus belle place. On le sait que ça fait 3 jours, ça fait 2 épisodes qu'on vous dit ça. Mais c'est vraiment ça, fait que c'est ça. Écoute, j'ai fait des passes que je pensais pas être capable de faire, descendre des trous. Même à pied, c'était comme impensable. Aujourd'hui, je me suis surpassé, puis ça a fait du bien. Là. En dedans de nous autres, on a comme une petite quelque chose qui dit merci. T'sais. Je suis fier de moi, puis je suis content d'être là. Puis comme Revelstoke, c'est une destination extrême pas mal. C'est un pro du tape. J'ai tout tapé mes motoneiges dans le passé. Ça faisait un job. Puis quand il était vraiment détruit, je vais en mettre un autre. C'est Martin, ça. Oui, puis ça, c'est un skidoo qui est comme fourré en chandelle dans sa vie.